enfin ouais, on peut dire ça neuve, hein, elle a 2000 km, 6 mois d'utilisation. Mais ce véhicule-là va repartir en fait à son concessionnaire parce que voilà, je vais vous présenter ses défauts. Et elle a des défauts énormes, des défauts de conception énormes. Bon. Sinon, concernant le véhicule, c'est un véhicule qui est très joli. XAM GTO, la version sport de chez XAM. Bon, bien sûr, c'est cosmétique, hein, vous avez bien compris, c'est une voiture sans permis. Cette voiture sans permis, ça se conduit avec un permis de BSR, là, 14 ans. Alors, pour 13 800 euros, tout compris, tous les frais compris, livré à la maison, on devrait s'attendre. Non, j'ai été chercher. Ouais, on devrait s'attendre à avoir quelque chose de clean. C'est pas le cas, parce que vous allez voir, la voiture est très jolie, elle est pratique et tout ça. On va faire un petit essai routier, mais elle pose voilà, vous allez voir, des défauts de conception phénoménal. Pour ce que vous allez voir, je pense qu'ils ne testent pas les véhicules, donc ils doivent les concevoir. Ils doivent les fabriquer, mais je pense qu'ils ne les essayent pas pendant un certain temps. Par exemple, Renault, ils vont faire 300 000 km avec un véhicule, et puis après, une fois qu'ils l'ont testé, ils vont le mettre sur le marché. Je pense que là, pour les défauts qu'il y a, ils ne l'ont pas fait. Non. Donc, la personne qui a acheté ce véhicule n'est pas contente, et elle ne rachètera plus cette marque. Ça, enfin, pour toi, c'est sûr, c'est fini. Ah oui. Ah ouais, c'est... Oui. Là, donc moteur Kubota, t'as du mal à démarrer l'hiver un peu? Oui, en 3 fois. 3 fois? Ouais. Ah ouais? Ouais. Putain, quand t'es dans les températures négatives, tu fais 3 fois pour démarrer? Ouais, autrement après la nuit, la journée impeccable. Ouais, enfin quand il fait frais, ouais. Quand il fait plus chaud. Donc température basse, bah galère un peu, et après bon ça va. Donc moteur Kubota 500 cm3, enfin 478 je crois, un truc comme ça, 480 cm3, donc c'est un bicylindre à injection. L'autre voiture sans permis, c'était quoi le moteur? C'était un moteur DCI que tu avais, Ouais, à injection, 2 cylindres. voilà, ouais. Mais lui non, Non. c'est un normal, ouais. Ouais. Le diesel. Alors, elle consomme plus ou moins que l'autre? Moins. Elle consomme moins? Ouais. Ok. Non, pas bon. Ah ouais. Alors, Non, laisse-je le faire. attends. C'est bon. Voilà. Bon, c'est d'ABS, c'est plus compliqué à fermer parce que tout se torque en fait. Donc niveau esthétique, nous avons des phares H4. Alors c'est pareil, ils auraient pu mettre des halogènes. C'est des halogènes. Non, c'est des H4, c'est pas comme les halogènes H1 qui éclairent mieux. Comme ça, alors là. On a anti-brouillard, là on a un feu cosmétique. Ça, c'est les codes. Non, dis pas de conneries. Et nous avons ici, tiens fais voir, je vais prendre le... Donc ici nous avons l'effet, un spoiler avant effet carbone, d'accord. Là ici nous avons un phare cosmétique, donc bon, un phare anti-brouillard en H7, phare H4, bon ça par contre phare H4 je trouve que c'est abusé. Ils auraient dû mettre des H7 ou des H1, c'est clair un petit peu mieux. On est sur des freins à disque devant, 15 pouces en taille de jante. Nous avons, bon, l'intérieur, on va voir ça après. On est sur du tambour à l'arrière. Alors là, je comprends pas. Il n'y avait pas une option pour acheter des disques? Non, c'était comme ça? Bon, je sais pas, pas de possibilité. Donc du coup, l'arrière est plutôt esthétique, pareil. Bon, là ici, on peut voir c'est un effet cosmétique. On a les phares anti-brouillard recul truc standard. Nous avons une lame de diffuseur derrière. Imitation carbone, donc là on est sur de l'imitation quand même qui est très très bas de gamme. Double sortie de peau, bon vous, vous doutez bien que c'est du faux, et une aile élargie sur le côté. Alors elle est un peu plus bodybuildée que la version originale. Voilà. Concernant le coffre, tiens on va ouvrir le coffre. T'as la clé? Alors il est dedans, ouais. Pas de poignée, donc ça se fait soit à la clé ou soit à l'intérieur. On a un grand volume. Je pense que ouais, on a facilement plus de 200 litres de volume.
Je sais pas. Bon, c'est triangulaire par contre. Voilà. Et on a une tablette de séparation qui est très patchak. Hein. Alors là, de ce côté-là, tout se tord dans tous les sens. Ouais, ouais, c'est extrêmement fragile. Là, on a le tapis avec le socle. Bon, nous avons fait le tour. Après, on va passer au défaut. Le rétro. De quoi? Non, mais les rétroviseurs. Donc, on se retrouve avec des rétroviseurs bon, manuels, comme on peut le constater. 2 haut-parleurs qui sont ici, avec un poste radio pionnière fourni avec, ou la possibilité d'avoir un GPS. D'ailleurs, c'est un poste de DIN, enfin un DIN, mais on peut mettre un poste de DIN. Tout ce qui est tableau de bord, là, on est sur pareil, du plastique thermoforgé. Le volant a une très bonne prise en main. Effet carbone ici. Nous avons les boutons de chauffage, le D neutre et machin. Une prise allume-cigare en bas. Voilà. Le bouton de dégivrage AliExpress. Bon, grave. Ça c'est fermeture centralisée. Ah non, c'est les vitres, désolé, c'est les vitres. Donc nous avons les boutons de vitres. Donc vitres électriques bien sûr. Hein. Bon, à 13008, on devrait au moins avoir ça. Alors, je vais vous expliquer des petits trucs. Passe-moi les clés. On va passer au défaut. Voilà. Alors, concernant le défaut, alors je vais vous expliquer un truc. Les mecs, voilà. Alors là, non, d'abord on va pour entendre les bruits qu'elle fait. Voilà. Est-ce que ça c'est normal? Et en fait, c'est le volant qui touche le plastique ici. Bon, bref. Alors, ça fait partie d'un des défauts. Alors, regardez, ça c'est le tableau de bord. Donc il y a donc là on retrouve avec les 800 km qu'il a fait depuis c'est le compteur journalier là, enfin pas journalier mais après on a 12 km, je sais pas ce que c'est, 65 heures ça doit être le temps. Ouais, bon. Donc là on voit que le véhicule a 2326 km. Voilà, donc concernant le bruit, on fera un test routier après. Il a mis des housses. Ah oui, c'est des sièges simili-cuir quand même. Simili-cuir, oui. D'accord, ouais, d'accord. On a des bons sièges quand même. Alors regardez bien ma position de conduite. Je suis le siège, je suis à fond. Je suis à fond. Non mais franchement, ce bruit, c'est pas sérieux. Je suis à fond et je touche, je peux pas conduire. Si je me rapproche, c'est pire. Je touche carrément. Alors là, les mecs, ils se sont Alors, pas. Toutou, on se promène. Ils se sont pas plantés un peu dans la conception du véhicule quand même. Comment on peut livrer un véhicule où une paire. Moi, je fais 1m70. Je peux même pas. Je touche tout là-dedans. Bon, bref. Concernant ce bruit là. Chier ces chiens. Là-bas, le tableau de bord était décollé. Bon, on va passer au défaut. Tableau de bord décollé. Voilà. Le volant qui. Voilà. La position de conduite qui est complètement. Voilà, trop petite. En fait, le volant est trop en bas. La position de conduite est trop haute. Soit le siège est trop haut, ou soit trop en bas. La lumière du plafonnier qui s'allume quand elle veut, c'est pareil. Alors regardez, le défaut de conception, voilà, défaut de qualité. Ici, je passe mon doigt aisément. D'accord? Voilà. Quand je vais là, voilà. Donc on se retrouve avec une différence et le coffre il ferme pas comme il faut. On se retrouve avec une différence d'ajustement phénoménale. La clé, on a des difficultés à ouvrir le coffre. Donc c'est pareil, on a galère à ouvrir le coffre, appuyer plusieurs fois sur le bouton avant que ça ouvre. On a un problème aussi, les joints qui se décollent. Alors voilà, je vais essayer. Voilà, tout ça se décolle. Ça, en fait, s'écaille. Voilà. Tout ça est en train de buller et de foutre le camp. Je pense que voilà. Mais le plus grave, c'est la fissure au niveau du toit. On a une fissure. Alors bon, malheureusement, on a le soleil qui n'est pas avec nous. Voilà, on voit la fissure du toit. C'est une fissure. Hein.
vous la repérez bien, elle est au niveau du montant, ici. Maintenant, vous allez voir de l'autre côté. Et on peut voir en fait, on peut voir aussi, voilà, on peut voir qu'il y a quelque chose qui appuie sur le plastique. Ça gondole en fait. Il y a quelque chose qui appuie. Là, on est au même endroit. On se retrouve avec une fissure. Voilà. Une fissure. Voilà. Comment c'est possible, les gars? Comment vous pouvez au bout de 2000 km, comment c'est possible? Par exemple, un autre truc tout con. Le rétroviseur qui se décolle. Mais là encore, il commence. Le vernis commence à se barrer. Ça commence juste. Mais lui, par contre, il est très très bien attaqué. Regardez, 2000 km, 6 mois la voiture. 13 000. Donc, c'est le vernis qui s'en va. Vernis, ça. Il y avait des durites qui n'étaient pas fixées au Colson. Donc, il a été voir le garagiste. Il lui a fixé les durites pour pas qu'elles se barrent. Des colliers. Ouais, des colliers. Donc là, vous voyez, vous pouvez voir le rétroviseur. Concernant, on a dit ça. Ah oui, les finitions. Regardez les finitions de l'intérieur. Alors, Il les a recollés, fais gaffe, il les a recollés. Ouais, il les a recollés, mais regardez. Donc là, ici, on a la mousse qui se barre. Mais ils ont recollé pour pouvoir, voilà, parce que la voiture est garantie. Mais là-bas, là, regardez, tout se barre. Tout s'en va. Parce qu'il le verra lui. Ouais, tu vois, tout s'en va. Ça, lumière du plafonnier, ça, le volant. Ouais, bon. Je pense que voilà, on est bon. Après, niveau conduite, voilà, on est. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve ça. Il faut dire qu'elle a un bon braquage. Oui. Ah oui, elle braque bien. Ah oui, très bien. Bon, ben voilà, je pense que c'est bon. J'ai dit les défauts. T'avais que ça, non? T'avais quoi d'autre? L'alignement, volant. J'en passe, oula, mon pauvre. Ah ouais? J'en rappelle plus, moi, depuis le temps. J'ai dormi dessus, moi. Donc voilà, ce véhicule XM GTO bourré de défauts de fabrication qui est tout neuf. De finition. De finition, ouais. Pareil. Voilà. Allez, je vous laisse. Et laissez-moi en commentaire si vous trouvez ça c'est inadmissible. On est quand même sur une tarif de prix à 14 000 €. Ciao. La sonorité, ça va, hein, mais elle fait du bruit quand même. Hein. Ouais. Putain. C'est hyper raide. Hein. Ouais. C'est tout neuf. Non, ça n'a rien à voir. C'est raide. Bah. Moi, je trouve que c'est un peu lamentable, les finitions, c'est un truc de malade quand même. Tout droit, hein? Ouais, ben on rentre. Ouais. C'est hyper raide, hein? Ouais. Putain. Après, ouais, t'es à 40, après elle roule bien, hein? T'es à combien? 60? Ouais. En descente? Ouais. Une bonne descente, je fais 67. Ah ouais, 70 km/h. Vas-y, voir, essaye de la pousser jusqu'au fond. Si tu risques rien, c'est grand là.